tout le monde, comment vous allez en ce vendredi, dernier jour de la semaine? Moi c'est pas folichon depuis que je vous ai laissé hier. Je vous ai quitté sur une diarrhée, je vous reprends sur une diarrhée. J'ai eu des coliques là sur le matin, dans le lit. Des coliques, quand je parle de coliques, c'est comme quand je parle pour les bébés en fait. C'est des gaz qui font très très mal au ventre. J'en ai eu cette nuit, ce matin j'ai mangé mes 2 biscottes là et ça n'a pas loupé. Ça m'a fait de plus en plus mal. Et je suis passée aux toilettes. Ça m'embête. Je pensais être épargnée par les diarrhées. Je vous l'avais dit, mais non. J'ai l'impression que non. Donc là, je vais me faire une petite infu, pas de café, pour pas exciter le bidou. Et puis voilà. Je vais mettre de l'eau, je vous mets là. Oh, ça me... Vous êtes de travers. Ça m'enquiquine d'avoir ça, vraiment. Je pensais pas, j'étais vraiment convaincue. Pendant une semaine, j'ai été tranquille. Je m'étais dit, oh franchement, c'est cool. Est-ce que c'est la purée que je mange? J'en ai ras le bol, hein, manger mixé. Là, j'ai besoin de ça. D'un nounours réconfortant. J'espère que cette petite infusion va me faire du bien parce que ce matin, il faut que je me maquille. Je vais me maquiller avec vous pour faire le petit point sur comment je me sens. Mon état d'esprit à 8-9 jours post-bypass. Il faut que je me filme parce que là, je vais vous mettre une vidéo. Enfin, quand vous verrez ce vlog, vous l'aurez vu depuis longtemps. C'est la vidéo sur la veille de l'intervention. Et dans cette vidéo-là, je vous montre ce que j'ai acheté au niveau des aliments. Et malheureusement, je vous l'ai peut-être dit ça déjà. Il faut que je fasse la voix off. Il faut quand même que je sois un minimum présentable. Et que ça se voit pas trop la différence pré-op, post-op quoi. Mais je suis crevée ce matin. Je suis fatiguée. Et on est vendredi, il n'y a qu'aujourd'hui que je peux le faire. Du coup, je vais vous prendre avec moi et puis on va aller se maquiller. Je pense que ça va pas faire de mal parce que... il est temps que je reprenne les bonnes habitudes. Ah, puis je vous ai pas montré. Petite outfit of the day. Je vous ai pas trop monté cette semaine. J'ai mis un petit pull avec un legging Fabletics et la brassière Ocean Apart. Mais voilà, petit bidou. Aujourd'hui, il me fait bobo le petit bidou. Je vais peut-être plus vous prendre comme ça parce que vous avez moins la... Ouais. Vous êtes mieux là. Vous prenez moins la lumière de ce côté-là. Bon allez, petite séance maquillage. Et je vais remettre aussi avec vous mes bijoux. Vous vous souvenez de la vidéo où je les enlève? Vous avez l'air de dire, est-ce que je les remettrai? Est-ce que je sortirai de cet hôpital? Allez, oh, ça va faire du bien. De se retrouver un petit peu plus féminine, c'est super important. Mes filles regardent régulièrement mes bijoux. Je sais pas vous, si vous avez des filles. Du coup, elles me déplacent tout et je ne sais pas ce que j'ai fait de certains bijoux. Bon bah ça y est, c'est bon, j'ai réussi à la mettre. Oh! Voilà, déjà ça. Mon petit collier fétiche, qui a bien vécu, hein. Voilà. Bon allez, on commence le maquillage. Je vais mettre la bébé crème de chez Herborian. Du coup, je vais prendre mon bandeau. Voilà. Par rapport au bypass, on va faire un petit point ensemble. Maintenant que ça fait... on est le combien? Le 22 ou le 23? Peut-être même déjà le 23. Donc ça fait 9 jours que j'ai été opérée. Donc un peu moins de 10 jours. Je vais vous venir pour vous dire un peu
j'en ai marre. Je fais que des bêtises. Donc pour vous revenir un petit peu sur ces 9 jours post-op, déjà il y a quand même quelque chose qui se confirme, c'est que je m'en remets, je me remets beaucoup plus facilement du bypass, malgré les effets un peu dérangeants des diarrhées de ces derniers jours, je m'en remets quand même beaucoup mieux. Donc je ne sais pas si c'est parce que le bypass je le vis mieux que la sleeve, ou si c'est simplement parce que, étant déjà passé par la sleeve, je sais déjà un petit peu à quoi m'attendre. Déjà, tout simplement. Je sais à quoi m'attendre. Donc j'appréhende beaucoup moins. Dès le départ, vous l'avez vu, dès qu'il a fallu que je commence à reboire, j'appréhendais déjà beaucoup moins au niveau de la première gorgée. J'ai appréhendé beaucoup moins au niveau de l'alimentation. J'ai tout de suite su comment il fallait mâcher. Finalement, c'est des mécanismes qui sont très vite revenus. Franchement, je pense que ce post-op là, je le vis quand même mieux. Après, les sensations sont quand même pas du tout les mêmes que la sleeve, parce que comme je le dis déjà, quand vous me voyez prendre les premières gorgées et manger mes premières cuillères de compote à la clinique, je sais que le haut de mon estomac n'a pas été touché lors de cette intervention, donc j'appréhendais moins le passage entre l'œsophage et l'estomac. Contrairement à la sleeve où on sait pas trop ce qui a été fait, c'est pas trop les sensations, on appréhende plus, on est en stress total. Qui dit en stress total dit être encore plus serré au niveau du diaphragme, donc ça accentue la sensation que ça passe encore moins. Donc oui, là pour le coup, pour moi, ça a été beaucoup plus facile. Ça c'est sûr. Je peux dire que quand même je vis mieux ce post-op que celui de la sleeve. Après, je suis pas non plus à la clinique. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, pour la sleeve, j'étais hospitalisée en convalescence les 3 semaines. Après, dans une clinique, qui était la clinique de Châtenois, la clinique du Chalonnais, voilà, je cherchais son nom exactement, pour pouvoir m'apprendre à manger. C'est là où d'ailleurs j'ai eu tous les conseils, post-chirurgie bariatrique, tout ça, conseils que j'ai gardés et que j'ai appliqués aussi pour ce post-op là. Du coup, je savais déjà où j'allais, quoi. J'avais déjà les bagages, forcément. Ça a été plus facile. Le fait d'être chez soi, d'avoir les enfants, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de bouger plus. Vous êtes obligé de faire plus de choses, tout simplement parce qu'il y a les enfants à s'occuper. Et vous vous rendez compte que en vous forçant, finalement, vous bougez plus rapidement parce que vous n'avez pas le choix. Donc je pense qu'on se remet sur pied aussi plus vite quand on est chez soi, surtout s'il y a des enfants en fait. Enfin, là, vous n'aurez pas le choix. Vous ne pourrez pas vous dire, non, je vais pas me lever. Non, il y a des moments donnés, même si Olivier est là, avec Jules, j'ai pas de choix que de bouger, de me lever, de marcher. Et ça permet aussi de se rétablir plus vite. Hein. En plus, moi, j'avais un protocole ambulatoire, contrairement à la sleeve où j'étais hospitalisée. Donc, on avait tout fait pour que je sois remise sur pied le plus rapidement possible. Et encore autre chose, la première fois par rapport à la sleeve, c'est que c'était il y a 6 ans en arrière. Et j'ai l'impression que depuis 6 ans, ils se sont encore améliorés au niveau de la prise en charge de cette chirurgie. Ne serait-ce qu'au niveau de la cicatrisation, au niveau de la surveillance, c'est nettement moins lourd que ça pouvait l'être il y a 6 ans, quoi. Parce qu'ils ont fait des progrès, parce qu'ils ont eu le temps de peaufiner un petit peu le post-op aussi, quoi. Et je trouve que ce post-op est beaucoup plus agréable que celui de la sleeve, sans aucun doute. Ah, j'ai déjà meilleure mine, même si on voit encore un peu les cernes. J'ai déjà meilleure mine. Bon, on va passer à mon petit fétiche. Je vais pas faire compliqué, hein. Pour une reprise, on va pas faire compliqué niveau maquillage. Un petit moment de concentration. J'estomperai plus après. Alors au niveau des sensations, je vais revenir aussi un petit peu avec vous. Ça n'est pas du tout pareil que la sleeve parce que déjà j'ai plus trop cette sensation de blocage. Blocage qu'on a quand on vient de se faire opérer de la sleeve, donc là vous comprendrez ce que je veux dire. Mais pour tous ceux qui sont opérés depuis plus longtemps et qui ressentent moins ce blocage, sachez que moi j'avais quand même un twist, un nœud dans l'estomac, donc le blocage je le ressentais quand même pas mal quand je mangeais. Et là du coup forcément on me l'a enlevé le nœud, le twist qui pouvait bloquer au niveau du passage des aliments quand je mangeais. Donc là je suis un peu plus perturbée parce que je sens bien que ça passe en fait.
Et je mange finalement beaucoup plus facilement, même si je mange moins parce que ça reste des petites quantités et je garde cette petite quantité parce que je suis en période de cicatrisation de mon estomac, donc je vais pas le blinder. Mais j'ai pas encore eu cette sensation de blocage. À part hier, mais c'était pas un blocage. Je sentais que là, si je prenais une cuillère en plus, ça aurait été la cuillère de trop. J'ai vraiment senti, sans avoir mal, sans avoir été bloqué net, j'ai senti que non, la Céline, ton estomac il est plein. Et j'étais contente d'avoir réussi à identifier cette sensation avant d'avoir la cuillère de trop en fait. Et ça me rassure un petit peu du coup sur la façon dont je vais vivre avec ce nouvel estomac maintenant dans les mois à venir quoi. Après il faut faire attention parce que du coup le fait que c'est plus facile de manger, ça passe mieux. On a tendance à manger plus vite. La sleep, il y avait toujours quand même cette appréhension d'avoir mal, tout ça, qui faisait qu'on mangeait malgré tout lentement. Là, je me rends compte que je pourrais remanger assez vite. Et pour l'instant, ça va, je suis au mixé. Donc même si j'avale un peu trop vite, ça n'a pas trop d'incidence. Mais il va falloir que je fasse très attention du moment où je vais retrouver une alimentation plus solide. Là, ça va être pas plus compliqué, mais ça va me demander de faire beaucoup plus attention. Parce que là, j'imagine que j'ai pas à mâcher assez longtemps, que ce soit un peu dur. Là, je vais vite le sentir au niveau du passage, non pas de l'œsophage à l'estomac, mais de l'estomac à l'intestin, au raccord en fait. Parce que je sens, c'est ça qui est perturbant, c'est que je sens le raccord qui a été fait entre la poche gastrique en haut et l'intestin, au niveau du montage du bypass. C'est un peu perturbant au début, c'est-à-dire qu'on sent là où ça va direct dans l'intestin. C'est vraiment bizarre. Ça m'a un peu perturbée, ça fait pas forcément mal, à part au début vous sentez un peu la cicatrice, ça peut pincer un peu si vous avez été un peu trop vite, mais bon, ça peut être un peu perturbant. Je me concentre, désolée, hop, on va éclaircir un peu l'intérieur, voilà. J'ai jamais été fan des grands maquillages trop sophistiqué, trop de couleurs. C'est pas que j'ai jamais été fan en fait. Déjà, je suis en général plutôt sur les teintes nude. Je suis très attirée par ça. Et de deux, c'est quand même du taf. Hein. Comme toutes les mamans, le temps est compté. C'est pas forcément évident. Là, je prends le temps parce que je suis toute seule avec vous ce matin. Hein. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément le temps de faire ce que je fais là avec vous tous les matins. C'est impossible. Je vais faire un peu plus foncé ici. Au niveau du ras de cils. Ah, j'ai déjà une meilleure mine. Avouez quand même. Tout de suite, on fait moins fatigué, hein. C'est fou comme le maquillage peut quand même améliorer les choses, hein. Quelle belle invention. Est-ce que j'ose la petite touche de doré sur le coin? Il va falloir que je me rachète du mascara. Ah, ces petits cheveux. Ah non. No way. Ouh. Je me reconnais plus. Ouh. Olivier, ce soir, il va rien comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Et elle est où Céline? Elle est passée où? Ouais, les mascaras, faut vraiment que je rachète. Oh, allez, vas-y, va-t'en. Voilà. Ils arrivent tous au bout. Bon bah écoutez, je crois que c'est pas mal. Hein. Un petit coup de crayon sur la muqueuse. Histoire de... On est pas mal. Je fais un peu moins malade. Ah! Rouge à lèvres, je suis pas convaincue. Je mets quand même un petit masque parce qu'elles sont assez sèches. Ça se voit d'ailleurs en vidéo. Ça suffit. On va pas faire trop. Ça sert à rien. Ça fait du bien. Non, vous trouvez pas? Avant de prendre ma petite collation, je sais plus où j'en étais du coup. Oui, par rapport au passage, je crois, des aliments sur l'intestin, je le sens un peu plus. Au début, ça peut être un peu perturbant. Maintenant, quand même, à 9 jours, ça va beaucoup mieux. Donc, vous inquiétez pas. Ça, c'est quelque chose qui va finir par passer. Ah, pas par passer, mais je pense que une sensation à laquelle vous allez vous habituer. Voilà. Elle est là, la différence. Ça va pas forcément passer. C'est juste que vous allez vous y habituer. Mais mis à part ça, vous voyez bien, moi, ça se passe
je suis plutôt assez contente, à part, je vous dis, ces épisodes de diarrhée qui, j'espère que dans le temps, vont se passer. J'espère que c'est juste lié à des aliments que je prends et pas mon corps qui commence à réagir comme ça et en faire son mode de fonctionnement. J'espère pas. Là, vraiment, je commence vraiment mieux à comprendre les gens qui ont des gros coups de fatigue une fois qu'ils ont mangé, quand ils ont de la diarrhée, quand ce stress de se dire est-ce que je vais pouvoir prendre la voiture? Est-ce que dans tel endroit où je vais, il y a une toilette pas loin? Est-ce qu'il n'y a pas une crise de diarrhée qui va m'arriver pendant que je suis avec du monde? Enfin, vous voyez, c'est quand même ce genre de questions qui peut se poser. Hein. Je parle de la diarrhée, mais je parle aussi des gaz. Hein. On a des paix, hein, c'est un peu normal. Hein. On est des êtres humains. Au niveau des odeurs, c'est pas la même, quoi. Hein. Vous pouvez pas être discret, c'est impossible, quoi. L'odeur. Donc bon, ça peut être, je pense, un petit peu handicapant dans le quotidien. Voilà, surtout en société, en fait. Au travail, chez des amis, en famille, bon, c'est peut-être un peu moins gênant, mais c'est peut-être la seule chose à laquelle il va falloir peut-être que je m'habitue, en espérant que ça passe avec le temps. Je sais pas, dites-moi en commentaire comment vous le vivez. Il y en a qui le vivent très bien, après, je sais que c'est pas parce que ça se passe bien chez une personne que ça va se passer bien chez une autre et vice versa, on est tous différents, hein, c'est toujours pareil. Vous dites pas, bah je comprends pas, elle réagit comme ça et pas moi. Bah parce qu'on a des corps différents, tout simplement. Donc c'est juste ça. Et une vie différente aussi, hein. Faut pas se poser plus de questions, faut juste accepter et essayer de vivre avec. Voilà. Sur ce, je vous laisse sur ce petit papotage en se maquillant. Ça fait plaisir de se revoir maquillée. Waouh! Ça fait du bien. Et bah je sais pas quand est-ce que je vous reprends du coup. Je vais peut-être clôturer maintenant en fait ce vlog. Je vais peut-être faire ça. Parce que ça marque un petit peu la fin de la semaine, ça marque un peu ma première semaine finalement, même si ça fait 9 jours post-op. Je vais le clôturer là, ce vlog, c'est bien. Mais je pense que ça va suffire. Sur les premiers jours post-op, je suis déjà pas mal revenue. À mon avis, je me répète aussi beaucoup. Je me suis beaucoup reposée. Alors certes, j'ai travaillé, hein. Enfin, j'ai travaillé. J'ai fait ce qui me plaisait. J'ai fait du montage, j'ai répondu à vos messages, je me suis reposée, j'ai fait quelques siestes, j'ai repris mon alimentation comme il faut. Je reprendrai le vlog de la semaine prochaine, voir comment ça se passe. Ce qui a changé quand je vais reprendre aussi une alimentation plus hachée, parce que là, ça reste toujours un peu la même chose, hein, je vais pas vous le cacher. Le midi, c'est 2 cuillères à soupe de purée de pommes de terre et un légume. Donc les deux mixés, et 2 cuillères à soupe de viande, de poisson ou d'œuf. Voilà. Les collations, c'est soit une compote, soit yaourt, soit un carré frais. Et le matin, c'est 2 biscottes, beurre confiture trempés dans une boisson chaude. Donc il n'y a pas grand chose et j'ai maintenu cette règle tout le long en buvant énormément tout le long de ces jours-ci, le plus possible, infusion, eau minérale et en respectant toujours la règle d'arrêter la boisson une demi-heure avant de manger et une demi-heure après. Au niveau des repas, pas d'écollation, je précise. Hein, voilà. Pour ça, je vous ai pas plus filmé parce qu'il n'y avait rien d'exceptionnel à filmer pour le coup, quoi. Peut-être plus quand je vais reprendre une alimentation hachée que vous puissiez plus vous rendre compte. Peut-être que je vous ferai une journée type si vous voulez, dites-moi, ça vous intéresse, je peux faire une journée type, mais ça risque d'être assez concis pour le coup. Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas d'aliments ou de produits miracles dans mon alimentation. Voilà, sur ce je vous laisse, gros bisous et merci à vous et à tous les nouveaux qui sont arrivés suite à cette intervention du bypass. Ça me fait super plaisir de voir qu'il y a des nouveaux abonnés qui s'intéressent un petit peu à la suite de ma chirurgie qui a finalement chez moi débuté assez tôt maintenant, enfin il y a bien longtemps, en 2016. Donc merci à vous et gros bisous.